Qu'en pensez-vous? La technique qui marche. Conduits par leurs sentiments habituels de faiblesse, ils ont débarqué en Afrique. Ils y ont trouvé des hommes et des femmes intelligents, forts, travailleurs, etc., qui menaient leur petite vie tranquille avec leur famille. Ils leur ont déclaré la guerre, les Africains ont combattu de toute leur force, mais les armes n'étaient pas égales. Ils ont alors été kidnappés. On les a traînés de force vers des pays lointains. Ensuite, ils ont été contraints à travailler d'arrache-pied pour développer gratuitement les pays de l'Occident et de l'Amérique. Ces gens et leurs sentiments de faiblesse sont revenus. Ils ont compris que les hommes et les femmes n'étaient pas les seules richesses de ce continent. Le sous-sol était littéralement une mine d'or. Par expérience, ils ont su que ce vaillant peuple ne se laisserait pas dévaliser aussi facilement. Ils ont d'abord envoyé les missionnaires prêcher la bonne nouvelle de Jésus et détruire la culture et les religions africaines. Pendant ce temps, ils recrutaient, formaient et formataient le cerveau de quelques Noirs qui leur serviront plus tard de couverture. Une fois le terrain prêt, ils ont apporté les armes pour torturer, violer et tuer ceux qui avaient résisté au lavage de cerveau. Ensuite, ils ont commencé à transférer les richesses chez eux. Mais les Africains authentiques ne se laissent pas faire. La résistance continue de plus belle. Les vaillants Africains combattent ces envahisseurs et gagnent plusieurs batailles. Ces derniers se sentent de plus en plus sous pression. Ils sont sur le point de perdre la guerre. Et c'est là qu'ils ont mis en place la technique qui marche. Donner un semblant d'indépendance et un semblant de démocratie aux Africains. Ensuite, chercher parmi les Noirs qu'ils ont formés et formatés, ceux qui sont les plus aliénés, les plus psychologiquement atteints, on les appelle nègres de maison ou bounty. Les présenter comme dirigeants, fictifs, afin de continuer à dévaliser tranquillement le continent en faisant croire cette fois-ci aux Africains que ce sont leurs propres frères qui les pillent. Maintenir ce nègre de maison au pouvoir le plus longtemps possible, par tous les moyens jusqu'à ce qu'ils trouvent d'autres nègres de maison pour les remplacer. Éliminer silencieusement tous ceux qui ne coopèrent pas. Encourager la construction des églises, des mosquées et des débits de boissons à tous les 2 mètres pour saouler et abrutir les Africains. Encourager la chicotte et la compétition entre élèves dès la maternelle pour favoriser la tricherie, la frustration, la jalousie et le désarroi. Contrôler le système éducatif et faire semblant de donner une éducation aux Africains. Les limiter à la récitation en leur faisant mémoriser sans comprendre ou comprendre sans appliquer pour qu'ils ne s'en servent que rarement. Encourager la chasse aux diplômes. Veiller à ce qu'ils n'aient plus l'autosuffisance alimentaire sur des terres fertiles. On veut qu'ils soient tellement occupés à survivre qu'ils n'aient jamais le temps de réfléchir et d'analyser tout ce qui se passe. Les diviser, les monter les uns contre les autres. Leur mettre chaque jour dans la tête que l'ennemi de l'homme noir, c'est l'homme noir. Pour qu'ils se détestent, se déchirent, s'entretuent et ne s'unissent pas. Rendre la vie infernale sur le continent, puis distribuer les visas à quelques-uns pour qu'ils aillent continuer le développement de l'Occident et de l'Amérique comme leurs ancêtres. Les hommes passent, mais l'histoire reste. Quand vos enfants vous demandent pourquoi l'Afrique est en retard, dites-leur que l'Afrique est enchaînée depuis trop longtemps. L'esclavage n'est jamais fini en Afrique. La forme a changé, mais le fond est le même. Aucun autre peuple n'a jamais subi 20 siècles d'esclavage. Le peuple africain est un peuple brave. Malgré ses attaques, ils sont toujours debout et déterminés plus que jamais à relever l'Afrique.